catastrophe dans la famille royale. Il y a les non, je parle depuis Élisabeth et Philippe. Oui, mais cela dit, la différence tient peut-être à ça. Élisabeth était folle amoureuse du duc d'Édimbourg, c'était un mariage d'amour. Le roi George VI était fou amoureux d'Elizabeth Bowes-Lyon, c'était un mariage d'amour. Est-ce que le prince Charles était fou amoureux de Diana Spencer? Est-ce que... Après, Puis c'est peut-être l'époque aussi qui a changé. Auparavant, quand il y avait des problèmes dans un couple, dans une famille royale, on pouvait le cacher. Il n'y avait pas 7000 journalistes qui étaient présents lors du mariage. Et puis il faut dire que là, ils ont été à l'essai, si vous me permettez cette expression, pendant 10 ans, ils se connaissent bien. Donc peut-être ça fait des unions plus solides. Absolument. Non, et là on voit quand même. Vous voyez bouger derrière. Les valets de chambre sont prêts à ouvrir les fenêtres. Mais ils vont sortir en premier ou ce sera plutôt la première et ensuite la reine va sortir. Toute la famille, après la reine qui sort. Voilà. Et vous connaissez la destination de la lune de miel, l'un ou l'autre, là, non? Il y en a 3. Il y en a 3. Alors vous êtes 3, allez. Ah, attention. Voilà, allez, voilà. Voilà le couple du jour. Le couple planétaire, on peut dire. Elle a l'air étonnée de voir autant de monde, hein, Catherine. Regardez. Qui ne s'appelle plus Middleton, d'ailleurs. Regardez-les, regardez-les. Regardez leur bonheur se lit sur leur visage. Hein. Voilà, le prince est en train de lui montrer, mais il y en a partout. 1 million de personnes sous ses pieds, ça doit être... Oui, parce qu'il y a 2 millions à Londres de personnes en ce moment. Impressionnant. Regardez là, ça donne une idée. Ouais. C'est magnifique. Sur ce balcon. Et les enfants de les suivent. On aperçoit la reine en jaune derrière qui arrive elle aussi sur le balcon. Madame Middleton sur la droite en bleu. La duchesse de Cornouailles qui est sur la gauche avec son chapeau de Philip Tracy. Ils passent leur première nuit à Buckingham ce soir. Non, à Clarence House. À Clarence House. Juste à côté. Ils retournent à Clarence House dans l'après-midi. Hein. Vraisemblablement, ils se changent. Ils reviendront dîner à Buckingham Palace. Ah, voilà le prince. Le duc d'Édimbourg. Le prince Charles et Camilla. Donc on parle de 3 destinations pour le voyage de noces, soit les îles Scilly, soit Moustique, ou alors la 3e est Corfou. Où est né le duc d'Édimbourg? C'est les îles Scilly, mais il resterait en Grande-Bretagne. Absolument. Monsieur et Madame Middleton, donc, qui aussi doivent être les parents, ils doivent être intimidés quand même. Ils connaissent la famille que depuis 8 jours, il faut dire. Bon, ils ont encore un peu... Ce balcon, c'est vraiment... Alors à quel moment ça se déclenche le baiser? Ah, regardez, oui. Ah, le voilà. On a envie de leur dire... On en refait un. Ça se déclenche quand vous en parlez, Jean-Claude. Peut-être que vous pourriez le refaire. Non, ils pourraient nous le refaire, oui, ça serait pas désagréable. Reposez la question, à quel moment ça se déclenche un baiser? Je sais pas, il y a bien quelqu'un qui dit on y va ou... Regardez voilà, ça, vous avez vu comment il touche l'épaule de son grand-père, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, oui. James Middleton sur la droite a l'air un peu plus coincé quand même. Hein. Bah, il y a de quoi, il y a de quoi être impressionné. Hein. Alors ce que l'on sait, c'est que le premier voyage officiel du couple, lui, sera pour le Canada, un pays membre du Commonwealth, une ancienne colonie britannique. Et ce sera en fait la première sortie officielle des nouveaux mariés. Après, ils vont effectuer une tournée royale entre le 30 juin, dit-on, et le 8 juillet. Ah, le duc d'Édimbourg qui est ravi de faire un petit brin de flirt à Pippa Middleton. Il a vu une jolie fille, il est quand même content de lui parler. Ça, c'est vraiment sa caractéristique. Alors les gens qui savent lire sur les lèvres sont déjà entrés en action à Londres. Alors ils sont placés où? Regardez la petite fille qui ils travaillent pour les médias britanniques en fait, qui veulent savoir tout de suite ce qui se dit. Par exemple, ils sont capables de décrypter. Ah attention, voilà les avions. Voilà. Vous savez qu'il y a 6 avions qui vont décoller, une formation avec 2 Typhoon, des Eurofighters et des Tornados de la Royal Air Force, qui vont rendre hommage au pilote, qui est le prince. C'est un vrai militaire. En cela, Marc a raison. Marc. Oui, c'est un vrai militaire. Il a vraiment un comportement militaire. Mais cela dit, c'est avec les personnalités un peu militaires qu'on fait les bons rois. Ah bon? Oui, vous savez, je pense qu'il ne faut pas avoir trop d'état d'âme. Autrement, on fait un bon président de la République, on n'est pas obligé d'être militaire. Non, mais se poser trop de questions, être hésitant. Vous savez, Prince Charles n'est pas un homme extrêmement populaire, sans doute, parce qu'il est très intéressant sur le plan humain. Il se pose des tas de questions, effectivement. C'est quelqu'un qui est très curieux intellectuellement, mais il vaut mieux en temps de crise avoir quelqu'un qui n'a pas trop d'état d'âme, comme pouvait être le roi Écoutez la foule. Je pense que tout le monde a besoin d'un autre baiser, là. Bah oui, encore un. Mais ils attendent les avions. Bis. Est-ce qu'il crie bis? Non, ce qui serait terrible, c'est qu'il le fasse. Tiens, voilà. Je le savais. Il suffit que vous en parliez. Mais c'est sûr, bis. C'est comme au théâtre.
C'est en fait une très belle pièce à laquelle nous avons assisté les uns et les autres ce matin, que vous m'avez aidé. Et je vous en remercie à commenter, mais c'est une pièce où chacun tient un rôle. Tiens, voilà les avions. Vous savez que ces avions ont participé, enfin il y a certains la bataille d'Angleterre, il y a eu une belle campagne aérienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce fut une opération de grande ampleur menée par l'armée de l'air allemande pour détruire les forces aériennes britanniques, mais la Royal Air Force a résisté. Voilà, regardez-les. Et les regarde passer. Hein. Du côté des Anglais, le poids de la bataille d'Angleterre va reposer presque exclusivement sur deux types de chasseurs. Il y avait les Hurricanes et les Spitfire. Je ne sais jamais le dire. Spitfire. Voilà, les Spitfire. Qui veut dire cracheur de feu. Voilà, c'est la mini-parade aérienne. C'est magnifique et vous savez, on dit toujours qu'on peut être impressionné par ce mariage, que c'est quand même stressant, etc. Voilà la formation au carré là. Je crois que c'est quand même un très très beau mariage quand on voit l'intérêt et l'importance que ce jour a pour tout le monde. Là, ils ont quand même eu le mariage du siècle. C'est somptueux, c'est chaleureux, c'est humain. Ils ont une parade aérienne extraordinaire, 1 million de personnes devant eux. On voit que la reine Elisabeth se retire à l'intérieur du palais. C'est vraiment un mariage de légende. Regardez les pilotes, ils ont même mis, la BBC a mis des caméras dans les avions. À moins que ce soit Gilles Amado, comme il fait le 14 juillet, on ne sait jamais. Bon. Ils vont rentrer apparemment maintenant à l'intérieur du palais. Alors, maintenant vous allez nous raconter ce qui va se passer. Ils vont donc rentrer. Elle a toujours la traîne, hein. Pas facile. Est-ce qu'elle a gardé sa traîne toute la journée? Non. Il faut demander au couturier. Il faut demander au couturier, là. Certaines traînes s'enlèvent. Comment ça se détache? C'est comment? Dans certains cas, oui. Regardez-les. Là, il y a un léger retour, un léger rattrapé d'eau qui est sous le voile. Un rattrapé? Très peu. Un rattrapé. Regardez ça, regardez-les. C'est le bustier qui fait ces plis ronds. Et vous avez, je crois que là... Olivier, vous avez admiré cette robe. Hein, moi, la question que je me pose quand je la vois partir, c'est est-ce qu'il y aura un style Catherine? Vous savez, Lady Di avait engendré des sacs à main, etc. Et je pense qu'elle est en train de se positionner comme prescriptrice, si vous voulez, de sa propre personnalité. Et qu'est-ce que ça va donner? Et ça, c'est une question très intéressante, je trouve. Et à partir de ce qu'elle a porté aujourd'hui, n'est pas une petite indication? Oui, pour moi, c'est quelqu'un de classique qui voudrait être à la fois classique et moderne, qui voudrait justement jouer sur cette contradiction. Je pense que toutes les femmes sont à peu près comme ça, non? Voilà, mais c'est renforcé par le fait que la monarchie donne peut-être quelque chose de plus... Enfin, je ne sais pas ce que en pense mon voisin de droite, mais avec des obligations que n'aurait pas une autre femme. Je vais demander à Katia, quand même, qui est près de vous. Il y a des Katia, des Cathy, des Catherine, ce matin, c'est formidable. C'est le prénom à la mode. C'est le prénom Katia? Non, Catherine. Non, mais Catherine. Alors tiens, est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'enfants qui vont naître ces jours-ci qu'on appellera Catherine? Certainement en Angleterre, en France, je ne pense pas. Pourquoi pas? C'est un prénom un petit peu démodé en France ces temps-ci. On préfère des prénoms un peu différents, mais pourquoi pas? Faudra voir. Catherine, alors, qu'est-ce qui va se passer, ma chère Catherine? Encore une fois, bonne fête. Merci. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc il va y avoir le cocktail auquel vont participer 650 personnes. Et puis après, ce soir, le dîner, où il n'y aura que 300 personnes, un dîner offert par le prince Charles, où il y aura vraiment la famille très proche et les amis intimes des jeunes mariés. Et puis ensuite, ils vont partir en voyage de noces, mais donc on ne sait pas encore vers quelle destination. Ils vivront au Pays de Galles, dans le village d'Anglesey, qu'on a déjà vu, qui est complètement perdu. Et puis surtout, bien sûr, à partir des semaines qui viennent, tous les médias britanniques qui sont particulièrement férus de royauté vont commencer à s'interroger pour savoir quand Catherine va être enceinte, pour continuer la lignée des Windsor. Et là, elle va avoir une pression sûrement encore supérieure à celle de son mariage. On a vu tout à l'heure une vue du palais de Buckingham où on le voit là. Il faut quand même imaginer que du balcon central où ils sont apparus, ils ont près de 300 mètres à faire pour rejoindre quand même les salons où se déroule la réception. Parce que la réception se déroule dans l'aile du fond qu'on voit devant le balcon et devant la foule, devant le monument Victoria. La réception se déroule dans l'aile qui donne sur les jardins. Donc il faut traverser tout le palais pour aller retrouver les invités. Il y a 3 salons principaux. C'est le salon blanc, le salon bleu et le salon de musique, qui sont 3 immenses pièces
meublé avec le mobilier de Versailles, avec des tableaux invraisemblables. Il faut savoir quand même que la reine a demandé à ce que les plus beaux tableaux de la Royal Collection, qui compte à peu près 10 000 tableaux de maître, soient installés dans la galerie de peinture pour que les invités puissent voir les plus beaux Rubens, les plus beaux Rembrandt. Donc là, ils vont avoir l'occasion de le faire. Cet après-midi. C'est 3 heures dans le plus beau musée privé du monde. C'est une bonne promenade pour l'après-midi. Ben, on la fera pas nous, mais on va aller rejoindre Anne-Claire Coudray pour lui demander. Tous ces gens qui sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir? Ils vont dans les pubs, ils vont dans les boîtes? Comment ça va se passer la soirée pour eux, Anne-Claire? Eh bien, vous savez qu'ici à Londres, dans les rues de Londres, à peu près 5000 fêtes ont été organisées. En tout cas, 5000 demandes ont été déposées au niveau de la police. Et puis, les parcs sont pleins. Vous avez vu la météo. On ne pouvait rêver mieux, Marc, avec ce soleil très britannique, un petit peu voilé quand même. Mais voilà ce que les gens vont faire. Ils vont faire la fête. En tout cas, la famille royale, elle, va commencer la partie privée de ces festivités. La famille de Kate Middleton organise son propre dîner dans l'hôtel Goring ce soir. Et puis ici, il y aura donc 300 personnes. Je vous le disais tout à l'heure, la salle du trône a été organisée pour l'occasion, a été transformée pour l'occasion en boîte de nuit. Et puis après, on se pose la question.